y a lieu de noter, celle rejetant la condamnation à mort de l'ancien son Excellence Joseph Kabila Kabange. Le rôle de tous les organes du mouvement sera la mobilisation populaire en vue d'exiger la tenue du dialogue dans la perspective des élections de 2028, dont la tenue nécessite préalablement des réformes adéquates. En conclusion, notre message s'adresse à trois acteurs clés. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de presse dédiée à la présentation du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Nous sommes honorés de votre présence. Merci sincèrement d'avoir sacrifié votre temps pour être parmi nous aujourd'hui. Nous espérons que cette journée sera enrichissante et productive pour la lutte et pour la démocratie dans notre pays. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir nos compatriotes, dirigeants et cadres des partis et des mouvements politiques, ainsi que des mouvements associatifs. Cette rencontre est une occasion unique de porter sur les fonds baptismaux une nouveauté du paysage politique congolais. Vous en avez certainement entendu parler, vous en avez certainement lu les communiqués et les résolutions. Aujourd'hui, nous avons tenu à vous restituer et à travers vous, à restituer à la nation le contenu des débats qui ont eu lieu dernièrement à Nairobi et qui ont conduit à la création de cette nouvelle dynamique qui se veut réellement dynamique, engagée et déterminée. Nous espérons que les informations et les échanges qui sont suivants seront fructueux et que cette journée apportera à notre pays de nouvelles perspectives. Mesdames, Messieurs de la presse, vous vous posez certainement ce jour deux questions fondamentales. Qu'est-ce que le mouvement Sauvons la RDC? Pourquoi le mouvement Sauvons la RDC? Sauvons la RDC n'est ni un parti politique, ni une organisation de la société civile. Il s'agit d'un mouvement citoyen, politique, démocratique et patriotique, né d'une urgence nationale et porté par des patriotes et démocrates congolais issus des divers horizons politiques, sociaux, intellectuels. Réunis lors du conclave historique du 14 au 15 octobre à Nairobi, capitale de la République sœur du Kenya. Ce conclave fut un moment de vérité, un moment de lucidité, un moment de divergence et pour finir, à l'issue des débats, un moment de convergence. L'objet de la rencontre était de mener une réflexion sincère, objective et rigoureuse sur la situation générale du pays et sur son avenir. Pour y arriver, l'ordre du jour comportait 3 points. L'état des lieux du pays, les réponses apportées par le gouvernement et l'opposition à la situation actuelle du pays, les propositions innovantes et efficaces des participants sur la sortie de crise. La rencontre était ouverte à tous les partis ou plateformes politiques de l'opposition
et aux associations membres de la société civile. Ceux disponibles y ont pris part, tandis que d'autres, victimes d'empêchements divers, n'ont pas pu faire le déplacement et ont reçu les actes du conclave leur transmis à la clôture de ces messieurs. Une déclaration finale et 4 résolutions ont sanctionné les assises patriotiques de Nairobi. Globalement, les participants au conclave ont posé un diagnostic sans complaisance. La République démocratique du Congo est en crise. Une crise totale, multidimensionnelle, qui menace les fondements même de notre nation. Un homme, Félix Tshisekedi, en est le responsable. Lui seul incarne la crise, les tensions persistantes et les menaces d'effondrement de notre nation. Sur le plan politique, notre pays fait face à une crise de légitimité et de légalité. La Constitution est continuellement piétinée. L'imposture électorale de 2023, entachée d'irrégularités flagrantes, a complètement verrouillé l'espace démocratique et conduit à la mise en place d'un régime autoritaire régi par la volonté et les humeurs d'un seul homme et qui exerce un pouvoir absolu en toute solitude. Sa tentative unilatérale de changement de la Constitution n'a fait qu'approfondir la fracture nationale. Cette crise a généré, au plan politique, une contestation systématique de la légitimité des institutions en place. Sur le plan sécuritaire, le pays est morcelé. L'Est est en guerre. L'Ouest est en insécurité et en colère. Kinshasa suffoque. Mené dans l'opacité et sans volonté réelle de paix, les négociations échouent à stopper l'hémorragie. Sur le plan économique et social, le régime actuel incarne une prédation institutionnalisée. Pratique de gestion mafieuse, marquée par la corruption, le détournement des fonds publics au sommet de l'État et un surendettement du pays qui plonge le Congolais dans la misère absolue, faisant de la République démocratique du Congo le pays le plus pauvre du continent et compromet l'avenir même de nos enfants. La vie quotidienne est devenue un calvaire, avec une inflation galopante, un chômage endémique, alors que Tshisekedi avait promis 6,5 millions d'emplois. Le pays sombre chaque jour dans les embouteillages paralysants, les pénuries d'eau et d'électricité qui ne meuvent personne. Le peuple congolais est abandonné, humilié, épuisé. Face à ce naufrage, l'alternative ne peut plus être silencieuse ni dispersée. Notre réponse citoyenne, politique, patriotique et démocratique à cette crise s'est fait pressante. Plus qu'une nécessité, elle est un impératif de salut public. C'est pourquoi, dans un esprit de responsabilité, les participants au conclave de Nairobi ont pris la résolution de s'organiser et de créer le mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Ferme et sans équivoque. Mettre fin à la tyrannie. Notre objectif est clair, ferme et sans équivoque. 1. Mettre fin à la tyrannie.
nationale. Rétablir la démocratie véritable et œuvrer à la réconciliation nationale. Repose sur deux piliers fondamentaux. Un, le pilier politique. Un dialogue vrai, pas un monologue. Face à la crise, souvent la RDC joint sa voix à celle des autres organisations sociopolitiques pour exiger la tenue sans délai d'un dialogue inclusif, sincère et sans tabou sous l'égide de la SYNCO et de l'ECC. Nous rejetons catégoriquement le simulacre de dialogue étant imposé le pouvoir de Kinshasa. Pour sauver la RDC, ce dialogue doit être inclusif et ses conclusions doivent s'imposer à tous. Il ne s'agit pas de négocier des privilèges, mais de restaurer la souveraineté populaire. Notre combat est de rassembler les forces politiques et sociales du pays pour exiger la tenue du dialogue politique inclusif et préparer l'échéance de décembre 2028. Laquelle passe par des élections dans le respect des délais constitutionnels et des standards internationaux en la matière. 2. Pilier de l'action. Mobilisation populaire et offensive diplomatique. Souvent, la RDC s'enracine dans la résistance populaire, citoyenne, républicaine, démocratique et patriotique. Notre force, c'est celle de la communication, de l'interaction entre le peuple et ses leaders, c'est celle du peuple dans la rue, celle de la pression médiatique et de la sensibilisation de la communauté internationale. C'est cette voie démocratique par excellence que nous emprunterons pour faire entendre notre voix. Elle seule mène à une légitimité durable. Nous allons également lancer une offensive diplomatique à l'échelle internationale pour alerter la communauté internationale sur la nature réelle de la crise congolaise, à savoir une dictature qui étouffe son peuple et pille ses ressources. Parmi les résolutions adoptées à Nairobi, il y a lieu de noter celle rejetant la condamnation à mort de l'ancien président de la République. Il y a lieu de noter celle rejetant la condamnation à mort de l'ancien
totalement dénoncé l'instrumentalisation de la justice transformée en arme politique contre les opposants et autres pensées critiques à l'égard du régime de Tshilombo. Fort de son expérience et de son statut de seul président, fort de son expérience et de son statut de seul ancien président de la République, les participants ont à l'unanimité porté le président Joseph Kabila Kabange à la tête du mouvement sauvant la République aussi bien les provinces que la diaspora. Le rôle de tous les organes du mouvement sera la mobilisation populaire en vue d'exiger la tenue du dialogue dans la perspective des élections de 2028, dont la tenue nécessite préalablement des réformes adéquates. En conclusion, notre message s'adresse à trois acteurs clés. Au peuple congolais et toutes les organisations politiques et sociales, convaincus que Félix Tshisekedi a mis le Congo à genoux, divisé les Congolais, mis en mal l'unité du pays et fait perdre aux Congolais leur dignité. Le moment est venu de dresser le front. Unissons-nous dans la diversité. Votre résistance est légitime. Rejoignez le mouvement sauvant la RDC. Ce combat est le vôtre, ce combat est le nôtre. L'heure n'est plus aux lamentations, l'heure est à l'action. La bataille pour le salut de la RDC a commencé à Nairobi. Elle ne s'arrêtera qu'avec la victoire du peuple et le retour à la dignité. Au pouvoir de Kinshasa, votre temps est compté. L'histoire vous jugera. Écoutez la voix du peuple avant qu'il ne soit trop tard. La RDC ne vous appartient pas. Elle appartient à ses enfants. À la communauté internationale, ne soyez pas complices du naufrage de ces pays continents. Soutenez la voie de la dialogue, soutenez la voie de la raison, la voie de la légitimité. Sauvons la RDC, Tobikisa et Kolo, Pukuo et Taïfa, Panisha et Kipuna, et Tofunusa. On va aller rapidement. Les mouvements selon le Congo est bien pensé. Le mouvement selon la RDC est bien pensé. C'est un mouvement qui est bien réfléchi. C'est un mouvement qui est bien. Nous allons passer la parole. Nous allons passer la parole aux médias. Les médias, vous êtes invités à poser des questions claires et concises, précises aussi. Vous vous présentez, donc vous déclinez l'identité de votre média et
passer à la question.